Chers amis, bonjour, bon dimanche à tous. Nous nous retrouvons ici au Collège des Bernardins pour ce dimanche de la parole. Il y a déjà plus d'un an, le pape François inaugurait ce dimanche de la parole, le troisième dimanche du temps ordinaire, le quatrième dimanche du mois de janvier, dimanche de la parole qui permet aux chrétiens, mais finalement à tous les hommes de bonne volonté, de se replonger dans les racines de l'écriture, les racines bibliques. Nous le savons, pour nous chrétiens, l'écriture est à la fois le livre de base et en même temps n'a pas de valeur sans le passage par une oralité. Il s'agit que l'écriture devienne parole. Et probablement le moyen le plus immédiat pour que cette écriture, dans laquelle la parole de Dieu est consignée, pour que cette parole de Dieu vienne au jour, il faut la lire, tout simplement. C'est l'acte de lecture. Et c'est ce que nous vous proposons cet après-midi, que nous puissions entendre la lecture, ou plus exactement, les lectures de la parole de Dieu. Acte de lecture qui est celui de la proclamation, de la lecture à haute voix, un peu comme l'eunuque de la reine Candace au chapitre 8 des Actes des Apôtres est en train de lire le prophète Isaïe à haute voix pour que Philippe puisse entendre qu'il est en train de lire ces Actes des Apôtres. Et une lecture à haute voix qui sera assurée par Pierre Ancis des 11 premiers chapitres de la Genèse. Mais à cette lecture à haute voix, deux autres lectures. On sait que lire un texte, c'est aussi déjà l'interpréter, déjà dans l'acte de lecture lui-même, mais au fond, quand on dit apprendre à lire la Bible, c'est aussi apprendre à interpréter. Et ce texte de Genèse 1 à 11, qui sera découpé en trois parties, sera interprété à plusieurs voix. Il y aura l'interprétation théologique, il y aura l'interprétation rabbinique, il y aura l'interprétation patristique des pères de l'Église, et puis il y aura également l'interprétation artistique. Nous aurons l'interprétation d'un pianiste qui vous sera présenté, nous aurons l'interprétation également de Chagall par Mélina de Courcy. Voilà, c'est vraiment un acte de lecture que nous vous proposons, à peu près pour 3 heures. Nous sommes ensemble. Vous pouvez prendre cela à n'importe quel moment de votre après-midi, revenir si jamais vous avez quelque chose d'autre à faire, vous n'hésitez pas à le faire. Genèse 1 à 11, c'est le texte le plus universel peut-être de la Bible, celui qui va de la création du monde à sa faillite en Caïn et Abel, peut-être en Adam et Ève avant, et puis jusqu'à la tour de Babel, et qui est l'arrière-fond d'une élection, celle d'Abraham, qui va être choisi par Dieu pour être le moyen de redonner à cette création déchue les moyens d'arriver jusqu'à Dieu. Cet après-midi, vous avez la possibilité, sur la page sur laquelle vous êtes, vous avez la possibilité également de laisser une petite parole d'espérance, peut-être une parole qui vous aura marqué dans la lecture. N'hésitez pas à nous laisser, à réagir et à laisser à chacun ces petites paroles d'espérance. Je vais laisser la parole maintenant à Pierre Corzilius, qui est le responsable ici, le directeur du pôle Art et Culture, car le Collège des Bernardins a travaillé à plusieurs pôles pour qu'on puisse se rendre compte vraiment de cet acte de lecture des 11 premiers chapitres de la Genèse.